Voilà, soyez les bienvenus ce matin. C'est toujours une joie de se rencontrer. On est à la 4e partie de cette série de messages qu'on a commencé il y a presque un mois. Vision 4. On est parti du livre de Proverbes. Il est écrit, Proverbes 29, 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple s'enfreint. Heureux s'il observe la loi. On a vu que le terme révélation voulait dire chazon, ça se prononce chazon, qui veut dire vision, songe, communication divine, révélation. Ce qui vient du cœur de Dieu. Et on est parti de l'histoire de Joseph. Christian avait vu la dernière fois, on a laissé, Christian a décrit la situation de Joseph dans la prison. Qu'est-ce qui était là la dernière fois? Donc il y a un média qui est sur Internet, vous pouvez aller écouter. On va poursuivre Genèse 39, 21, 23. L'Éternel fut avec Joseph, il étendit sur lui sa bonté. Il mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien n'y suffisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Et on saute, Christian avait vu la dernière fois, il y a 2 hommes qui sont entrés en prison, qui étaient des serviteurs de Pharaon. Ils ont eu tous les deux un rêve, et Joseph a interprété ces rêves. Il dit à l'un, encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même je n'ai rien fait pour être en prison. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Joseph se retrouve en prison, on a vu, on ne va pas tout refaire, on a toujours envie de ressasser cette histoire, mais on ne va pas revenir là-dessus. Joseph se retrouve injustement en prison. Et là, 2 gars viennent en prison également, l'un accusé peut-être injustement. Ils font des rêves et Joseph vient, il donne une interprétation exacte de ce rêve. Et on voit cette histoire à un moment donné, ce qu'il dit sur cet homme arrive, cet homme sort de prison, et avant de partir, j'imagine Joseph en train de courir, tenir un peu le manche de son vêtement pour lui dire hey, « Écoute, souviens-toi de moi quand tu pars. » Et cette phrase qui vient clore, cet homme l'oublia. 2 ans de suite, 2 ans de plus en train de rester dans la prison, cet homme a oublié Joseph. Et l'histoire continue, au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Ce matin, moi j'aimerais donner simplement quelques clés, 2 clés supplémentaires dans tout ce qu'on a appris depuis qu'on a commencé il y a 3. 2 clés supplémentaires qui nous conduisent dans l'accomplissement du razon, du rêve de Dieu pour nous. Première clé ce matin, le secret de petites choses. Le secret de petites choses. Moi, je crois réellement que c'est quelque chose que nous devons apprendre à comprendre, le secret de petites choses. Il y a quelques semaines, je me souviens, Christian avait décrit la situation de Joseph chez Potiphar. Il était esclave dans la maison de cet Égyptien qui était riche. Et pendant qu'il travaillait, tout ce qu'il faisait réussissait. Cet homme a été vendu alors qu'il était il a grandi au milieu de ses frères. Ses frères l'ont vendu, il se retrouve dans la maison de Potiphar. Et là, il s'est mis à s'élever un tout petit peu. La femme de Potiphar, lui fait des propositions indécentes. Il reste intègre. Elle accuse de viol carrément. Et là, il se retrouve en prison. En prison, il continue à servir. En prison, il continue à être le serviteur des autres. Croyez-moi, je ne pense pas que ce gars, dans sa vie, se disait un jour, quand je serai grand, je serai un grand serviteur en prison. Il ne pensait pas qu'un jour, il serait un prisonnier modèle, mais là, en prison, alors qu'il est dans une situation qu'il n'a pas provoquée, il est victime d'une situation. Et moi, j'aime, parce qu'en prison, il continue
à être un serviteur. Ce matin, alors que j'étais en train de prier pour préparer ce message, je dis, le rêve de Dieu s'accomplit ou meurt par de multitudes de petites décisions, de petits choix dans la vie quotidienne, de multitudes de petits choix, de multitudes de moments où nous sommes fidèles dans ce qui nous semble petit. Je ne sais pas si vous saisissez ça. Il va arriver dans nos vies, je ne sais pas si quelqu'un s'est retrouvé dans cet endroit-là, dans un endroit où vous êtes en train de faire, vous êtes dans un endroit où vous savez que c'est tellement petit par rapport à ce qui étaient vos rêves. C'est tellement bas, c'est tellement petit, mais à cet endroit-là, vous manifestez la plus grande fidélité. Je vais être plus clair. Lorsque Joseph se retrouve dans cet endroit-là, il n'a absolument pas envie d'y être. Et on voit cet homme qui s'en va, cette chanson à qui il a donné ce rêve en train de partir. Il lui dit, souviens-toi de moi. Et donc, ça exprime les pensées profondes de son. Je n'ai rien à faire dans cet endroit-là. Mais tant que j'y suis, je me donne à fond. Tant que j'y suis, je ne passe pas mon temps à tirer la tête en disant, je ne devais pas être là, je ne devais pas être là, je ne devais pas être là. Tant que j'y suis, je fais avec excellence ce que Dieu met entre mes mains. Moi, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu es dans une situation que tu n'as pas choisie et tu sais bien que Dieu t'appelle à bien plus grand. Mais sois fidèle dans les petites choses que Dieu te met entre les mains. Sois fidèle Il y a une puissance extraordinaire dans les petites choses. Pendant longtemps, les hommes avaient cru que la dynamite était la plus grande puissance qu'ils pouvaient pour faire des armes, tout ça. Et puis, à un moment, on a découvert la puissance qu'il y a dans ce qui est infiniment petit, l'atome. Et moi, j'aime ces principes parce que dans ce qui semble insignifiant, tellement petit, il y a souvent bien plus grand. C'est un principe spirituel, je dis ce matin. C'est une loi spirituelle. Soyez fidèles dans les choses qui vous semblent insignifiantes. Soyez fidèles dans les choses qui vous semblent petites. Soyez fidèles dans les choses qui semblent bien moindres que ce que vous valez. Soyez fidèles là-dedans. Travaillez avec fidélité, travaillez avec excellence dans ce qui semble petit. Et laissez Dieu faire. Bien de fois, j'ai vu des gens s'asseoir parce que ce qui était devant nous n'était pas à la hauteur. Il y a peut-être ce matin des gens qui font un travail. Vous êtes dans un travail, vous êtes un peu... Vous savez, quand Joseph a quitté la maison de son père, ses frères l'ont pris, ils l'ont mis dans un cas, il était au fond d'un puits. Il a été contraint par ses frères, il s'est retrouvé au fond d'un puits. Et puis là, il est vendu. Et puis à un moment donné, il s'est mis à s'élever, on va dire, dans la maison de Potiphar. Et là, rebelote, pire encore que le puits, il se retrouve dans la maison. Vous savez, à ce moment-là, on disait que c'était une prison où on mettait les prisonniers de Pharaon, c'est-à-dire c'était une prison de haute sécurité à l'époque. Certains décrivent, on l'appelait même le puits, parce que quand on entrait, on t'oubliait. Et là, Joseph se retrouve même plus bas que là où il était auparavant. Là, il entendait ses frères en train de parler, faire toutes sortes de plans sur lui. Et là, il se retrouve carrément oublié dans une prison. Mais même à cet endroit-là, je n'ai pas choisi d'être là. Je suis là quand même. Et parce que je suis là, je sais que je n'ai rien fait de mal, mais je suis là. C'est que Dieu met entre mes mains, je le fais avec excellence. Ce matin, moi j'aimerais, alors que l'année commence, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour des dizaines d'hommes, de frères et de sœurs qui sont là, qui sont peut-être dans un service, vous savez que ce n'est peut-être pas l'appel que vous avez qui brûle au fond de votre cœur, mais vous êtes dans ce service-là, vous le faites avec passion quand même, vous le faites avec fidélité, vous le faites avec excellence. Croyez-moi, Dieu voit tout cela. Je vais lire avec vous, on va lire rapidement. Genèse 41, 33, 34. J'ai passé je vais le raconter, ça sera plus simple. On dit, à un moment, Pharaon eut un rêve. Le rêve était celui-ci. Il voyait, je résume, il voyait cette vache grasse monter du Nil. Et puis là, il voit cette vache maigre apparaître et se mettre à manger, à dévorer ces vaches grasses. Il y a des rêves qui font peur, ça faisait partie de ce genre de rêve. Et puis l'instant d'après, il voit des épis, 7 épis bien en forme, tout ça poussé.
Et puis cet épi maigre apparaît et se mettre à dévorer les autres. Alors il est troublé dans sa tête, il appelle tous les mages, tous les magiciens du royaume qui viennent. Ils essaient de donner une explication, pas de problème, personne ne trouve une explication claire. Et puis à un moment, les chansons qui est en train de servir le vin, il entend la conversation. Il s'est dit, bon là j'ai le choix, soit je rappelle au roi, au pharaon qui m'avait à un moment donné puni, il va peut-être se fâcher. Vous savez, à l'époque, il y a des gens qui se plaignent de leur boss. Il y avait des boss plus pires que ça. Dites-vous qu'il y a des boss pires encore. C'est ce gars, il avait le droit de vie ou de mort et personne ne pouvait contester. Et les chansons qui est en train de servir le vin, il sait que rappeler une faute ancienne comme ça peut mal se passer. Mais il dit, mon roi, vous savez, à ce moment-là, comme vous m'avez puni injustement, tout ça. Non, pas injustement. Et puis, en ce moment-là, j'étais en prison, j'ai fait un rêve, un gars qui était en prison est venu, il a interprété le rêve, c'était exact. Et Pharaon est allé chercher, a fait chercher moi, Joseph. Joseph est sorti de prison, on l'a nettoyé, on a mis des habits sur lui. Il s'est présenté devant Pharaon et Pharaon raconte son rêve et Dieu l'inspire, il donne une explication. Il dit, il y aura cette année d'abondance dans le pays d'Égypte qui seront suivies par cette année de sécheresse, cette année de famine. Et tu as eu ce rêve 2 fois parce que Dieu l'a résolu, Dieu va le faire, c'est déjà arrêté. Ça, c'est la manifestation du don que avait Joseph. C'est la manifestation du don. Et puis, il y a cette partie qui suit. Maintenant que le pharaon choisisse un homme intelligent et sage, qui le mette à la tête de l'Égypte, que le pharaon établisse des commissaires sur le pays pour prélever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Quand je lisais ça, moi je me disais, il y a eu un moment, Christian l'avait dit, ce qui nous permet d'aller devant le roi, devant Pharaon, c'est le fait de cultiver son don. Vous avez des dons que vous avez reçus de Dieu. Prenez, ne négligez pas votre don, cultivez-le, ça va vous conduire devant des grands. Ça va vous conduire. Mais il y a un moment donné, le don ne suffisait pas. Si on s'était basé sur le don, si on s'était arrêté là, on l'aurait peut-être nommé le chef des magiciens, le chef, comme Daniel avait été à un moment donné, le chef des mages. Mais on sait qu'il a fini Premier ministre d'Égypte parce qu'à côté du don, il y a eu ce deuxième partie qu'il donne. Parce que quand vous lisez le texte, nulle part on voit la partie que Joseph est en train de leur dire maintenant. Maintenant, choisissez un homme que vous allez établir, qui va choisir, qui va mettre de côté un 5e des récoltes. Ce qu'il dit là, c'est ce qu'il a appris chez Potiphar, ce qu'il a appris en prison. Je ne sais pas si vous saisissez ça. Pas quelqu'un saisit ça. Il y a eu des choses que ce gars a appris chez Potiphar, qui s'occupait des champs, tout ça. Il s'est retrouvé en prison et là, il a vu comment ça fonctionnait au niveau de l'administration. Il a vu comment ça faisait d'avoir plein de prisonniers à sa charge qu'il devait manager. Et là, lorsqu'il s'est mis à donner des solutions, ce n'est pas une révélation qu'il a forcément, c'est simplement l'expérience de ce qu'il a appris durant ces dernières années. Ce qui va faire que la destinée de Dieu va s'accomplir, c'est vrai, c'est le don de l'Esprit, c'est ce que Dieu met en vous, mais c'est aussi ce que vous apprenez pendant les moments où vous êtes en train de marcher vers votre destinée. Il y a des choses qui vont venir spirituellement. Et je dis, cultivez votre don. Si Dieu vous a donné un don dans la prophétie, cultivez ça. Si vous avez la possibilité, vous avez quelque chose, Dieu vous appelle à prêcher, cultivez ça, cultivez, mais votre vie vous apprendra aussi des choses. Votre vie vous apprendra des choses. Le don a emmené Joseph vers Pharaon, mais ce qu'il a appris à l'école de Dieu a fait le reste. Ne négligez pas les petites choses qui sont entre vos mains. Ne négligez pas les petites choses. Alors que l'année commence, il y a bien de besoins dans bien d'endroits. Il y a peut-être là où vous êtes, vous vous posez la question, qu'est-ce que vous faites dans ce travail que vous êtes en train de faire actuellement? Moi je n'ai pas toutes les explications à vous donner ce matin. Faites-le avec passion. Vous n'aimez pas ce travail, postulez ailleurs, mais tant que vous êtes là, faites-le avec excellence. Vous n'aimez pas ce que vous faites, oui, envoyez des CV ailleurs, mais tant que vous n'avez pas une autre solution, faites ça avec excellence. Faites ça avec excellence. Et laissez Dieu vous... Et des fois, vous serez surpris de tout ce que vous apprenez dans des endroits où, si c'était vous,
Je pense que si on avait dit à Joseph, tu vas devenir prince en Égypte, tu vas devenir le vice-roi en Égypte, quand il était dans la maison de son père, il aurait choisi, je vais quitter la maison de mon père pour directement me retrouver en Égypte. Mais Dieu a dit, si tu fais ça, il aurait peut-être eu le don très développé, mais il n'aurait pas donné la deuxième partie du songe, la deuxième partie, la solution. Parce que ça, c'est la vie qui a appris ça. Là, ça s'apprend à l'école de Dieu. Il y a peut-être ce matin des gens qui sont à l'école de Dieu. Quand j'étais en train de lire, on va lire ce que Jésus dit à ses disciples. Il dit, c'est lui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Et c'est lui qui est malhonnête dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Il y a une règle spirituelle que Jésus est en train de donner. Une règle il y a une puissance extraordinaire à se montrer fidèle dans ce qui est petit. Dans ce qui semble sans éclat. Ce qui semble, ça n'attire pas l'attention. On ne rêve pas d'être chef des prisonniers. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des rêves. Hein. Vous ne rêvez pas de ce genre de truc. Mais il se retrouve là, il est contraint, plutôt que de se plaindre jour après jour. Je ne sais pas si vous avez des collègues comme ça. Je parle des collègues, pas ici, il n'y a pas de gens comme ça. Je parle des collègues qui se plaignent jour après jour. Vous savez, quand il est là, c'est comme un disque qui est rouillé, qui revient tout le temps la même chose. On se plaint de ce qu'on a fait, on se plaint de tel, on se plaint. Joseph avait des raisons de se plaindre. Il en avait des raisons. Mais il dit, tant que je suis là, je donne tout ce que j'ai pour le travail que je suis en train de faire. Je ne sais pas, c'est un travail qui semble ne mener nulle part, mais je le fais avec passion, je le fais avec détermination, je le fais avec excellence. Il y a une puissance extraordinaire cachée dans les petites choses. Nous mettons un accent sur ce qui est grand, ce qui est visible, ce que tout le monde peut voir et applaudir. Mais la vraie puissance souvent commence lorsqu'on est fidèle dans ce qui est petit. Quand personne ne voit, on est fidèle là-dedans. Un travail qui semble ingrat, on est fidèle là-dedans. On est ici, on est en train de prier. Il y a des gens pendant la semaine qui viennent, personne ne les voit, qui viennent nettoyer chaque chaise où vous êtes, où chacun d'entre nous est assis. Ce n'est pas des gens qu'on présentera un jour. On ne va pas applaudir, personne ne le fait en disant « Waouh, la tâche est partie quand tu as frotté », on ne dit pas ça. Ce sont des petites choses, des personnes qui sont fidèles. Moi, j'ai vu des gens venir et des fois se retrouver seuls dans ce grand bâtiment et se mettre à le faire quand même avec passion, avec zèle. Et vous ne les avez pas entendus se plaindre. Ils ont fait ça simplement parce qu'ils le font pour le Seigneur. Personne ne voit ça. Personne n'est là pour applaudir. On ne le voit pas. On n'a pas de centaines de yeux qui les regardent pendant qu'elle est en train de faire ça. Mais elle le fait pour le Seigneur. Croyez-moi, Dieu voit tout ça. Il y a des gens qui retardent l'accomplissement des desseins de Dieu, des destins de Dieu pour leur vie, parce que simplement, ils ont sauté l'école de Dieu. Ils ont sauté l'école de Dieu. Dieu voulait que tu apprennes de petites choses. Dieu voulait que tu sois sous la conduite d'un leader qui est dur. Vous savez, il y a des leaders sympathiques, on aimerait travailler avec eux. Il y a des leaders qui sont durs et compliqués. Moi, j'en ai connu. Vous savez, vous êtes en train de prêcher, vous êtes en train de faire une blague, tout le monde est en train de rire, lui, il prend ses notes, commence à écrire. Tu dis, il n'est pas en train d'écrire ma blague, il est en train de me noter pendant que Et vous êtes en train de prêcher avec... imagine Christian est là, vous êtes en train de parler, puis tu le regardes, tout le monde est en train de rire, lui, il est là en train de regarder. On a l'impression qu'il a mordu dans un citron le matin. Juste simplement, j'ai connu et je rends grâce à Dieu pour des gens durs comme ça. Je sais que je peux me retrouver, ça m'est arrivé plusieurs fois, de me retrouver dans d'autres circonstances, dans d'autres églises, où je ne connais pas l'anglais. Et je sais que je peux parler parce que les personnes qui m'ont invité là, même si je ne les connais pas, je connais un gars qui était plus dur qu'eux. Pour dire, il y a des moments où Dieu vous met sous un leadership qui peut paraître même dur, plutôt de se plaindre, de dire toutes sortes de choses. Tant que vous êtes là, tant qu'il n'y a pas une autre porte qui est là, travaillez avec excellence même dans ces conditions-là. Il fut un temps, j'étais dans une église il y a bien longtemps. Pendant la louange, on a plein de chants un peu différents. Ils ont toutes sortes d'inspirations, les frères, que le Dieu les bénisse. Là, on avait un chant, il y avait
un bouquin, on devait tous chanter dans le même bouquin, il y avait une centaine de lignes de chants. Pendant des années, on chantait toujours les mêmes choses. Des fois, on venait, à la maison, on loue avec autre chose, mais quand on rentre à l'église, on a l'impression qu'on fait un bond en arrière de 100 ans. Non, je rigole. Mais même là, c'était le choix, la décision des leaders qui étaient là. J'utilisais le même recueil et je le faisais avec passion, avec excellence. Même si moi, dans mon cœur, dans ma chambre, avant de venir, je chantais autre chose, quand je viens là, l'orgue est là, on chante, j'exagère. Mais tant que je suis là, tant que Dieu les inspire à être conduits comme ça, moi je reste là, je fais comme ils disent avec excellence. J'essaie de le faire de tout mon cœur. Les mêmes vieux chants que je chantais depuis 20 ans, je le rechante 21e année, mais je le chante avec excellence de tout mon cœur. Et là, j'ai appris des tas de choses. Moi, je dirais, il y a des gens qui ne voient pas le rêve de Dieu s'accomplir parce que vous avez sauté l'école de Dieu. Il y a une puissance dans les petites choses. À l'église, il y a toutes sortes de petites choses et on manque des gens, on manque des mains. Il y a toutes sortes de choses que nous considérons comme petites, mais qui sont importantes aux yeux de Dieu. Il y a toutes sortes de choses, il y a toutes sortes de gens. Alors que nous sommes ici, il y a toutes sortes de personnes qui s'occupent des enfants. Il y a une soixantaine d'enfants que vous ne voyez pas ici, qui sont dans leurs écoles en train d'être enseignés, des fois de façon difficile. Certains sont plus compliqués que d'autres. Pendant que nous sommes ici, il y a des personnes qui se donnent, qui ont prié toute la nuit pour conduire. Ce n'est pas des gens qu'on verra sur l'estrade en train de prêcher. C'est des gens qui le font simplement, humblement. Personne ne le voit forcément, mais le font de tout leur cœur. Et croyez-moi, c'est une école. C'est une école. Ça fait partie pleinement du plan de Dieu. Moi, je me dis, j'étais appelé, il y a bien longtemps, carrément quand je me suis converti, je savais que Dieu m'appelait à la prédication, je le savais. Mais avant de toucher mon premier micro, je ne vous dirai pas combien de choses que j'ai faites avant ça. J'ai fait des tas de choses avant. J'ai fait des tas de choses qui allaient à nettoyer l'église jusqu'à aller déboucher les faux sceptiques. Je ne savais pas c'est des faux sceptiques. On a fait toutes sortes de choses, toutes sortes de choses. Parce que le plus important, ce n'était pas la destination, c'est le chemin. Le plus important, ce n'est pas l'aboutissement, mais c'est aussi important le chemin que vous prenez pour y arriver. Je prie ce matin que nous puissions comprendre la puissance qu'il y a dans les petites choses. La puissance qu'il y a à faire les choses que Dieu met entre vos mains maintenant. Vous êtes peut-être dans un travail que vous détestez. Et vous avez prié le Seigneur, il semble que Dieu vous maintient là-dedans. Alors, tant que le Seigneur n'a pas choisi autre chose, faites-le avec passion, faites-le avec excellence. Pour moi, je suis toujours très embêté d'avoir un chrétien à qui on reproche de tas de choses. Et peut-être le travail, vous ne l'aimez pas, mais les choses qu'on vous reproche sont vraiment justifiées. Moi, ça m'embête, ça. Vous n'aimez pas votre travail, mais tant que vous êtes là, faites-le avec passion, faites ça avec excellence. Faites-le, et deux fois, vous ne vous rendez pas compte. Et croyez-moi, quand Joseph se retrouve devant Pharaon, une partie de la solution vient de ce que lui-même a connu. Une partie de ce qu'il dit à Pharaon comme solution vient de la façon dont il a vécu lui-même, comment il a vu Potiphar gérer ses champs peut-être, comment dans la prison il a dû mettre des choses de côté. Et quand je lis, je me dis, il dit de mettre 1/5 de la récolte. Pourquoi pas 1/6, pourquoi pas 1/7? Je n'en sais rien. Mais ça semble précis dans sa tête et on ne dit nulle part que c'est un ange qui vient lui dire. Moi, je crois que c'est la vie qui a enseigné à Joseph. L'école de Dieu a enseigné à Joseph comment on fait dans ce genre de circonstances. L'école de Dieu a enseigné à Joseph comment on se tient dans ce genre de choses. Moi, j'ai déjà vu, vous savez, pour faire un homme de Dieu, il faut le don de l'esprit, il faut ce qui vient de Dieu, il faut un caractère changé par la vie. Il faut un caractère changé par l'esprit qui agit, mais aussi par les circonstances, les événements de la vie. Moi, la dernière fois, j'entendais Christian prêcher. Il parlait de quand il était jeune. Et j'ai vu comment, et quand il racontait certaines expériences, le dimanche, je ne vais pas revenir là-dessus, je me souviens bien de ces moments-là. Je me souviens parce que j'étais avec lui, je le voyais comment le Seigneur est en train. Et quand il raconte ça et tu dis, ah oui, Dieu a fait ça, c'est excellent. En ce moment-là, quand ça se produisait, on ne voyait aucune excellence là-dedans.
On voyait juste que c'était difficile. Seigneur, où tu es? On se plaint. Seigneur, c'est quoi cette affaire-là? Mais Dieu était en train d'enseigner. Et quand lui, il vient, il prêche ça, moi, je me souviens, ah oui, Dieu a appris ça, waouh. À ce moment-là, la leçon n'était pas visible. Et moi, je dis, il y a des choses que Dieu est en train de faire en vous maintenant. Ce qui va faire un homme de Dieu, une femme de Dieu, c'est le don que vous avez reçu de Dieu, mais c'est aussi cette école par laquelle vous passez. Des fois, on se dit, mais Seigneur, pourquoi tu ne prends pas Moïse qui sort, il est un grand, tout ça. Tu ne le prends pas directement quand il est sorti d'Égypte pour en faire un libérateur. Tu le laisses traîner des années dans le désert, tout ça. Dieu est en train de l'enseigner des choses. Pourquoi tu attends que ce gars, Joseph, qui aimait le Seigneur, qui était intègre, et puis là, il a donné une vision, une interprétation dans la prison. On dit qu'on le laisse dans la prison 2 ans supplémentaires. Dieu dit, tu n'as pas encore gradué, reste là pour graduer, attends encore un peu. Lui, il dit, mais je veux finir, je veux sortir vite. Mais Dieu dit, attends. De milliers de petites choses. Moi, je travaille dans la médecine. Pour arriver où je suis, il y a eu de milliers de petites choses qui semblent insignifiantes. J'ai appris à calculer 1 + 1 = 2. J'ai appris à faire des équations du premier degré. Je ne comprenais pas à quoi ça sert, mais je faisais quand même. J'ai appris à faire des tas de trucs. Ça a commencé, là je commence même avant. J'étais plus petit, ma mère, des milliers de petites fois où elle m'a donné à manger, je ne comprenais pas, je crachais une partie de choses. Toutes ces petites choses insignifiantes finissent par accomplir ce que Dieu veut faire. Je dis à des parents, on arrive, c'est la rentrée, ça s'est produit hier. Ce qui va conduire vos enfants dans le plan de Dieu, c'est des milliers de petites choses, de petits gestes qui paraissent insignifiants que vous faites avec persévérance, que vous faites avec passion, que vous faites avec excellence. Moi, j'imagine un bébé. Il y a des fois des moments où on fait des choses parce qu'on sait qu'on doit le faire. Il n'y a pas forcément envie. Vous savez, quand vous changez un bébé pour la première fois, moi, la première fois que j'ai changé mon fils, j'étais rempli d'émotions, tout ça. La millième fois, vous ne voyez plus des émotions, vous voyez l'odeur, tout ça, vous sentez plein de trucs. Mais à ce moment-là, émotion ou pas émotion, vous le faites quand même. Et le rêve de Dieu s'accomplit dans la réalisation, l'accomplissement de ces centaines de milliers de choses quotidiennes que vous faites avec passion ou pas, mais avec excellence. Parce que simplement, les rêves de Dieu, c'est au bout de l'accomplissement de toutes ces petites choses. Dans la vie spirituelle comme dans la vie humaine, ça se passe de cette façon-là. Des petites choses accomplies avec passion nous conduisent vers ce que Dieu a pour nous. On dit Amen ce matin. Mon deuxième point ce matin, deuxième secret qu'on apprend, le secret de l'accélération. Le Pharaon dit à ses serviteurs, pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci qui a en lui l'Esprit de Dieu? Et plus tard, c'est le Pharaon qui parle. Le Pharaon dit à Joseph, voici, je te donne le commandement de toute l'Égypte. Le Pharaon retira l'anneau de son doigt et le plaça au doigt de Joseph. Il lui donna des habits en fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que le Pharaon lui donna le commandement de toute l'Égypte. Il dit encore à Joseph, c'est moi qui suis le Pharaon, mais sans ton accord, personne ne lèvera la main ni le pied dans toute l'Égypte. Amen. Je regarde. Moi, j'aime ça. Les choses commencent en disant, Pharaon dit, pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci qui a l'Esprit de Dieu? Pourrions-nous trouver, et je me dis, comment il a discerné qu'il avait l'Esprit de Dieu? C'était juste la manifestation du don. Il a vu le don, il a vu le caractère. Il a vu le don, il a vu le caractère. Quand je lisais ça cette nuit, pour qu'il y ait accélération, il faut que vous cultiviez votre don, il faut que vous cultiviez votre caractère. Pour qu'il y ait accélération dans le plan de Dieu, apprenez, il y a bien d'autres choses, on pourrait le voir une autre fois.
Pour qu'il y ait accélération, j'aimerais retenir déjà ce point-là. Apprenez à cultiver le don de Dieu que vous avez reçu. Apprenez à entretenir le don que Dieu vous a donné. Premier point. Deuxième point, apprenez à travailler qui vous êtes en tant que personne. Apprenez à faire ces choses. Moi, j'aimerais, mon deuxième point, on reviendra là-dessus. Mon deuxième point, apprenez, je l'ai dit brièvement tout à l'heure, à graduer à l'école de Dieu. Daniel a appris certaines choses, Joseph a appris certaines choses. Il a appris, comme on l'a vu tout à l'heure, qu'il a appris l'engagement, même lorsqu'il n'y a pas d'émotion, conduit à l'excellence. Il a appris ces choses en prison. Il a appris que la responsabilité, lorsqu'il n'y a pas de récompense, conduit à la richesse. Il a appris qu'être responsable, même s'il travaillait avec justesse dans la prison, il était juste dans ce qu'il faisait, il n'avait aucune récompense. Mais il a appris que la responsabilité, lorsqu'il n'y a pas de récompense, conduit à la richesse. Il a appris que aider lorsqu'il n'y a pas d'applaudissement conduit à des accomplissements. Il a appris que servir lorsqu'il n'y a pas de spectateurs conduit au surnaturel. Il a appris, pardonner les offenses, même si le coupable ne demande pas pardon, nous propulse dans le rêve de Dieu. Ce matin, j'aimerais arrêter quelques minutes là-dessus. Vous savez, il y a des gens qui ont vécu des choses difficiles dans leur vie et qu'on voit des années plus tard simplement marmorer, être l'expression de ce qu'ils ont vécu dans le passé. Il y a des gens qu'on connaît, que moi je connais personnellement, qui ont été des victimes d'une injustice, des victimes de choses horribles, des victimes de la vie. Et plusieurs années plus tard, vous le voyez, ils portent encore la marque du fait qu'ils sont victimes. Il n'y a rien, vous savez, quand Jésus, à un moment, il dit à ses disciples, il dit, quand tu es en train de prier, tu es en train d'offrir ton offrande à Dieu, si tu sais que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, va faire la paix. Pourquoi ça? Parce qu'il sait que ce que tu fais là va être tes prières, tes offrandes, tout ça, il y aura un moment donné, ça ne va pas aller plus loin parce que simplement, tu as quelqu'un avec qui tu es en conflit. Il n'y a rien qui avorte plus le plan de Dieu. On avait parlé du péché, c'est vrai. Il n'y a rien. L'autre point, l'absence de pardon est un avortateur, je ne sais pas si ça existe, terrible des plans de Dieu. À un moment, l'apôtre Paul, il est en train de prier, il dit, il va arriver que vous soyez offensés, il va arriver que vous soyez blessés, que vous vous mettiez en colère, mais ne couchez pas dans cet état-là parce que vous allez donner avantage au diable. Et là, il introduit une nouvelle dimension. Il dit, si vous êtes en colère, ça va arriver. Si vous allez vous coucher dans cet état-là, vous donnez un avantage au diable. Il y a quelque chose qui se passe quand vous restez dans l'offense, quand vous entretenez l'offense. Un homme, c'est le proverbe qui dit qu'un frère offensé est comme une tour, comme une ville fortifiée. C'est-à-dire que rien n'entre, rien ne sort. Moi, je suis toujours effaré quand je lis cette histoire. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'Absalom. On voit un homme, le fils de David. À un moment, sa demi-sœur s'est fait violer par son autre frère. Scandale. Et puis, il voit le papa David ne pas agir avec fermeté. Et là, il y a une phrase qui, moi, m'a toujours choqué. On dit, quand Absalom a vu ça, il était furieux au fond de lui, mais il n'y réagit ni en bien, ni en mal. Il avale, il dit, mon gars, attends, je t'aurai. Et pendant des années, il mûrit sa colère. Et puis, à un moment, quand il en a l'occasion, il fait un guet-apens à son frère, il le tue, il s'enfuit, et il en veut profondément à son père. Et plus tard, il deviendra une espèce de rebelle dans le pays. Et ce gars que tout le monde voyait peut-être, et David lui-même, la plupart des historiens disaient que c'était un gars qui était sûrement le successeur de David. Tout le monde voyait ça. Et puis plus tard, il devient un rebelle. Il s'est fait tuer dans le champ de bataille, en pleine rébellion. Une destinée avortée. Tout commence parce qu'il n'avait pas pardonné l'offense. Il n'y a rien qui avorte plus les plans de Dieu que ce que je dis là. Apprendre à pardonner, apprendre à laisser passer ce qui était hier.
Et Jésus dit, quand vous êtes offensé, quand vous avez quelqu'un qui a quelque chose contre vous, quand vous savez que la paix doit être apportée, laisse là ton offrande. Ça ne sert à rien d'aller dans tout ce qui est religieux. Ça ne sert à rien d'entrer dans une espèce de processus religieux. Va d'abord régler ce que tu as à régler. Parce que si tu ne le fais pas, il va y avoir une espèce de plafond. Et les choses que moi j'ai pour toi, tu ne les auras pas. Les choses que moi j'ai pour toi, tu ne vas pas les atteindre. Apprends à régler d'abord ces choses. Moi, ce matin, alors que j'étais en train de préparer, on va le voir la fois prochaine, un moment, Joseph, enfin, est en face de ses frères qu'il avait vendus. Et on voit dans cette partie du texte qu'on vient de lire, on disait de lui, il était le deuxième personnage d'Égypte, il faisait ce qu'il voulait, à part le seul qui est au-dessus de lui, c'était Pharaon. Croyez-moi, si c'était un gars qui n'avait pas réglé, qui n'avait pas pardonné, Potiphar devait se faire des soucis. Sa femme devait se faire des soucis. Mais nulle part dans le texte, on voit il se sert de cette position pour se venger, pour régler ses comptes. C'est un gars qui passe à autre chose. Et ses frères viennent, un moment, quand le père Jacob décède, tout le monde a peur en se disant « Waouh, papa est mort, il va finir par nous faire la peau, ce gars, avec tout ce qu'on lui a fait. » Et puis il vient lui inventer une histoire. Le père nous avait dit ne te fâche pas contre tes frères. Et puis il s'est mis à pleurer. Il dit de toute façon, vous avez voulu me faire le mal, Dieu l'a transformé en bien. Il dit, ces gars ils avaient du mal à comprendre qu'il a réellement pardonné, il est passé à autre chose. Mais c'est qu'eux voyaient, découvraient, le Seigneur le savait. Et c'est qui ouvre les portes, ce qui vous permet d'entrer dans les choses que Dieu a pour vous, c'est ça aussi, apprendre à graduer à l'école de Dieu. L'école terrible, l'école du pardon. Nous, bien souvent, on oublie. Ça, on est capable de faire. On est souvent capable de ne pas penser à cela. On peut faire comme Absalom, on ne dit rien, ni en mal, ni en bien. On garde tout dans le cœur, mais on sait qu'au fond de nous, on cherche un moment. On cherche le bon moment. On ne dit rien, on ne réagit pas d'un côté négatif, on ne réagit pas positivement non plus. Tout le monde semble croire qu'on reste dans l'indifférence et on attend notre moment. Et souvent, ce n'est pas forcément une lance qu'on sort pour tuer celui qui nous a offensés, on sort la langue. Mais Dieu était en train de voir tout cela. Il était en train de voir et il savait que Joseph avait gradué même à l'école du pardon. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il y a le plan de Dieu qui marche à son accomplissement. Les dons que Dieu vous a donnés, Christian en avait parlé la semaine dernière, il y a 2 semaines, apprenez à cultiver, à mûrir le don de Dieu. Mais il y a une école où vous devez absolument graduer. Moi, je me souviens de cette vision, je crois que c'est avec Ézéchiel. Dieu lui donne une vision de la maison du potier. C'est Ézéchiel, Jérémie, je ne sais plus. À un moment, il lui dit, va dans la maison du potier. Il va s'asseoir chez la maison d'un potier. Il voit ce gars prendre de l'argile, il le met sur le tour du potier, ça se met à tourner. Et tant que le vase n'avait pas pris la forme que le potier voulait, le vase restait là sur le tour du potier en train de tourner. Il y a des fois des moments où vous avez l'impression que vous tournez en rond. Dieu attend que vous ayez appris des choses. Des fois, vous avez l'impression que vous êtes là, les autres avancent, vous semblez tourner en rond. Dieu attend que vous ayez gradué, que vous ayez la forme que vous voulez qu'il ait. Quand vous avez la forme, ça va très vite. Le potier prend, il le met au feu et puis il va au four, tout ça, ça va très vite et puis les choses s'accélèrent. Mais tant que le vase n'a pas pris la forme que le potier voulait donner, le vase reste là en train de tourner. Et des fois, nous accusons Dieu de bien de choses. Dieu attend que nous nous laissions façonner, que nous prenions la forme qu'il veut que nous ayons. Il attend que nous tournions. Il met ses mains, il attend que nous tournions. Il dit, tant que le vase n'aura pas la bonne forme, le vase restera là en train de tourner sur le tour du potier. Et je dirais, ce matin, des fois, nous retardons et Dieu, il est en train d'attendre. Il attend que la forme soit prise pour qu'il y ait une accélération. Mais tant que la forme n'est pas prise, il attend. Il attend que vous le laissiez faire. Il attend que vous appreniez, vous graduiez à l'école de Dieu. Il y a une école où vous devez absolument graduer. Il y a des cours, il n'y a pas de dispense. Je parle aux étudiants.
Vous n'allez pas dire, j'ai une dispense dans ce cours-là. Moi, je veux passer quand même, j'ai une dispense. J'ai eu un 10. Dieu dit, tu dois réussir tous les cours. Tu dois réussir même ce cours-là d'apprendre à pardonner. Un Joseph qui devient pharaon sans pardonner, il va devenir un objet de vengeance, quelqu'un qui va se venger. Et il avait des tas de gens à qui il pouvait en vouloir. Dieu vous appelle à être une bénédiction. Et Joseph, la Bible dit, les gens commençaient à le connaître de partout. Non seulement en Égypte, il était connu, des gens autour du pays connaissaient Joseph. Ils venaient de partout pour aller vers Joseph pour qu'il reçoive à manger quand la famine était arrivée. Le plan de Dieu est bien plus grand que vous imaginez. Peut-être que vous pensez simplement que vous allez sortir de votre situation, vous serez un peu mieux. Joseph pensait ça simplement. Mais Dieu avait en tête beaucoup plus grand. Non seulement je vais t'établir sur l'Égypte, mais tous les pays aux alentours vont connaître ton nom, Joseph. Peut-être qu'il ne pensait même plus à son père. Même ton père saura qu'il y a un Joseph de ce côté-là. Pour dire, le plan que Dieu a pour vous est beaucoup plus grand que simplement votre propre confort personnel. Il est beaucoup plus grand. Si nous voulons entrer dans le plan de Dieu, apprenons à graduer dans l'école de Dieu. Il ne va pas y avoir des dispenses, il ne va pas y avoir des moments où on dit, ce cours, je suis faible, je passe, je suis très fort dans, je sais pas moi, je suis travaillé, je sais me donner dans les petites choses, mais je suis faible là-dedans, Seigneur. Je n'arrive pas à pardonner, mais Seigneur, entre nous, laisse tomber ce cours-là, j'ai réussi quand même. Seigneur dit, tant que tu n'as pas gradué, tu es en train de tourner. Tu es en train de tourner. Ce matin, alors que j'étais en train de prier, que le Seigneur nous aide à régler le problème de l'offense. Que le Seigneur nous aide, et si vous avez l'impression de fois que vous êtes bloqué dans un endroit, laissez le diable tranquille, il n'y est pour rien. Laissez le diable tranquille et n'incriminez pas Dieu non plus. Dieu attend que quelqu'un se mette en mouvement. Que Dieu apprend que vous ayez appris des choses que vous deviez apprendre. Dieu apprend que vous relâchez la personne que vous devez relâcher. Tout à l'heure, on a parlé d'amour et le Seigneur vient, il dit, Benjamin a introduit ça. Il y a la foi, il y a l'espérance, mais toutes ces choses vont disparaître. La seule chose qui va rester, c'est l'amour. La seule chose qui va rester, c'est l'amour. Et le problème avec l'offense, c'est que ça impacte notre amour, ça diminue notre amour. Et un chrétien dont l'amour est baissé, il y a des choses en Dieu qu'il ne voit plus. Moi, je prie ce matin alors que je suis en train de prêcher, que Dieu nous aide à régler ces problèmes. Que Dieu nous aide à régler ces problèmes d'offense. Oublier quelque chose, ce n'est pas forcément pardonner. Ne plus y penser et ne plus voir la personne qui nous a offensés ne veut pas dire qu'on a pardonné non plus. Si la plupart d'entre vous n'êtes pas concernés, je rends grâce à Dieu. S'il y a quelqu'un qui est concerné, je prie ce matin. Venons régler ces choses devant Dieu. Venons régler ces choses devant Dieu. Prions ce matin. Seigneur, je prie. Apprends-moi à simplement oublier l'offense. Apprends-moi à pardonner. Apprends-moi à libérer celui qui m'a offensé. Apprends-moi à passer au-delà, de ne pas rester dans l'offense, car je sais qu'il y a des choses en toi que je ne vais pas recevoir. Et Dieu dit, quand bien même tu serais en train de louer, d'adorer, de prier, peu importe, si tu as ça dans ton cœur, laisse ce que tu es en train de faire, va d'abord régler. Parce que ce que tu fais est vain, ce que tu fais c'est de la religion, ce que tu fais c'est juste, tu as l'impression de servir, mais rien ne se produira parce que dans ton cœur, tu as quelque chose qui est resté. Et il dit spirituellement, je vais le dire d'une façon bien nette, bien claire, spirituellement, il y a des... Je ne sais pas vous faire peur. On a déjà parlé de ça, il n'y a personne qui va être surpris dans cette église. Il y a un monde spirituel. Il y a un monde spirituel qui existe. Il n'y a rien qui est une... Rester dans le manque de pardon est une porte immense pour l'ennemi. Je vais le dire clairement. Si vous avez des manques de pardon dans votre cœur, c'est une espèce de gros boulevard pour l'ennemi. C'est une porte où l'ennemi peut venir se balader parce que simplement, il a un droit d'accès dans vos vies parce que vous avez simplement laissé un manque de pardon s'installer. Après, Jésus en parle avec autant d'insistance. Il dit, quand tu demandes, je ne sais pas ce que tu es en train de demander à Dieu en ce moment-là, si tu as ça, laisse-la, va d'abord régler ce que tu dois régler.
Parce que même si l'ennemi a un avantage sur toi, tu peux dire des choses, tu peux offrir toutes sortes d'offrandes, mais l'ennemi a une porte d'entrée, la porte est largement ouverte, il va revenir, il va saccager, il a un avantage sur toi. Il a un avantage. Le manque de pardon est un boulevard pour l'ennemi dans nos vies. Le manque de pardon, et l'apôtre Paul dit, ne te couche pas sous la colère. C'est normal des fois qu'on soit fâché, mais quand tu te couches, c'est-à-dire que tu restes là-dedans, tu donnes un avantage. L'ennemi peut pénétrer, l'ennemi peut détruire. Et vous pouvez beau prier, Seigneur, on ne peut pas, il ne peut pas, et chasser tout ce que vous voulez. L'ennemi a le droit d'y pénétrer, il a le droit, vous avez ouvert la porte, il a le droit de le faire. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ces choses. Moi, j'étais en train de prier là-dessus. Et ces derniers temps, j'étais en vacances. Vous êtes en vacances à la plage, les enfants sont en train de se laver. Vous pensez à ça, vous essayez, ça brûle. Moi, ça brûlait en moi quand j'étais en train de penser à ça. Ça brûlait parce que je voyais des tas de situations où j'étais en train de comprendre ça. Je dis, Seigneur, que de fois on laisse des choses s'installer. Que de fois on a l'impression qu'on n'a pas de victoire là. Seigneur, je prie pour cette situation qui ne s'arrange pas. Et bien des fois, on a carrément un boulevard, on a donné un très grand avantage à l'ennemi. Dieu dit, je veux te rétablir dans une autorité. Je veux te donner ce qui est à toi, mais apprends à fermer les portes. Amen. Ce matin, je veux prier avec ceux qui le souhaitent. C'était un programme chargé. Je vais prier avec ceux qui le souhaitent. On va baisser la tête, on va fermer les yeux un moment. Ce matin, Dieu veut que ta vie, ta situation accélère. Dieu veut que tu cesses d'être sur le tour du potier en train de tourner, de tourner. Il veut que tu gradues dans cette école, dans l'école de la vie où Dieu t'a placé. Tu es en train d'apprendre des choses. Tu es en train d'apprendre des choses. Dieu veut que tu apprennes à être fidèle dans de petites choses. Dieu veut que tu apprennes à relâcher l'offense, à oublier, relâcher l'offense. Et ça, ce n'est pas un appel général où tout le monde se lève. Je ne veux pas ça ce matin. Je crois réellement qu'il y a des gens qui ont besoin de fermer des portes dans leur vie. Vous avez donné un avantage à l'ennemi. Il est en train de saccager et vous ne comprenez pas, vous priez, vous prenez autorité, rien ne se passe. Parce que l'ennemi a un boulevard ouvert, il a le droit d'entrer et de sortir. Il est en train de venir, de saccager, de piller, d'enlever ce que Dieu vous donne. Parce que simplement, vous avez une porte ouverte. Vous avez quelque chose que vous avez laissé ouvert dans votre vie. Et Dieu dit, apprends. Il y a des choses qui avortent le plan de Dieu. Souviens-toi d'Absalom. Souviens-toi d'Absalom. Ce matin, Dieu t'appelle à relâcher l'offense. Dieu t'appelle dès cet après-midi à faire la paix avec quelqu'un. Le silence et l'indifférence, ce n'est pas la paix, ça. Dire simplement, je ne te vois plus, donc je t'ai pardonné, ce n'est pas la paix non plus. Dieu appelle quelqu'un en disant, il y a des choses qui sont à toi. Il y a des choses qui sont à toi. La Bible dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui n'est même pas monté au cœur de l'homme. Ce sont des choses que Dieu a prévues pour ceux qui le craignent. Mais Dieu attend que tu décides de finalement graduer à l'école. Tête baissée, les yeux fermés. Y a-t-il des gens ce matin qui vont dire, Seigneur, j'ai besoin de relâcher quelque chose. J'ai besoin de relâcher quelqu'un ce matin. J'ai besoin de ne pas rester sur l'offense. J'ai besoin de libérer quelqu'un ce matin. Je sais qu'au final, ce n'est pas cette personne que je libère, c'est moi-même que je libère maintenant. Y a-t-il ces gens, des personnes ce matin qui ont besoin? Et le Seigneur vous dit, il y a de victoires qui vous attendent. Il y a des situations dans vos vies où l'ennemi règne en maître parce que simplement il y a ce problème qui reste ouvert. Y a-t-il des gens ce matin qui vont dire, Seigneur, je veux fermer cette porte définitivement. Je ne veux pas être de celui qui ressasse le passé, qui ressasse la blessure,
Où je me souviens d'une chose d'il y a 20 ans, je m'en souviens avec aigreur. Quand j'y pense encore, je suis furieux. Seigneur, je croyais avoir oublié, mais quand j'y pense, je suis encore blessé 20 ans après. Seigneur, j'ai besoin ce matin de libérer, de pardonner. J'ai besoin ce matin de libérer, Seigneur. J'ai besoin pas simplement pour la personne. Si ça se trouve, la personne n'est même pas au courant, elle est passée à autre chose. Parce que quand vous libérez, c'est vraiment vous que vous rendez libre d'abord. Y a-t-il des gens ce matin qui veulent prier avec moi? Y a-t-il des gens ce matin qui le souhaitent se lève avec moi? Et nous prions le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, ce matin, je ne voulais pas une foule qui se lève, Seigneur. Ce matin, je priais non pas pour la foule, mais je priais pour des individus. Je priais pour des hommes, je priais pour des femmes, Seigneur, ce matin. Je n'ouvre même pas les yeux pour savoir qui le fait pas. Seigneur, toi, tu vois tout. Et je prie ce matin que l'ennemi cesse de régner dans les vies et dans les cœurs, Seigneur. Je prie ce matin que l'avantage qu'il avait sur des vies puisse cesser maintenant au nom de Jésus. Je prie en ce moment pour des hommes et des femmes qui prennent l'engagement devant toi de libérer, de pardonner l'offense, comme Joseph l'a fait en ce moment. Tellement une liste longue de gens qui avaient offensé, de gens qui l'avaient blessé, de gens qui ont été malhonnêtes, de gens qui ont voulu sa mort et sa perte, Seigneur. Une liste tellement grande. Mais cet homme avait appris à l'école de Dieu à relâcher. Il avait appris à passer le péché, à pardonner. Il avait appris à passer outre, Seigneur. Il avait appris, Père. Malgré les blessures qu'il avait en lui, il avait appris. Et toi, quand tu es venu sur cette terre, avant même la guérison, avant même toutes sortes d'exploits que tu as fait, tu as annoncé ta venue en disant « Je suis venu guérir ceux qui ont le cœur brisé ». Voilà l'énoncé de mission et tu as dit, tu as mis en premier, tu es venu pour que ceux qui ont le cœur brisé soient guéris. Seigneur, voilà l'énoncé de mission, Père, et nous prions ce matin que ceux qui ont le cœur blessé, ceux qui vivent dans des blessures, Seigneur, peu importe le coupable, nous prions ce moment qu'il y ait guérison, Père. Bien de fois, nous ne savons pas si nos prières sont dans ta volonté. Mais nous savons que quand nous prions ainsi, nous sommes au centre de ce que toi tu as prévu. Nous savons que quand nous prions ainsi, nous sommes au cœur même de ta mission, Seigneur, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Qu'il y ait, pendant que nous prions, un baume qui répare. Qu'il y ait des blessures anciennes qui cicatrisent totalement maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour des cœurs qui s'allègent maintenant dans ta présence, au nom de Jésus. Je prie pour un pardon qui vient pénétrer le cœur en ce moment au nom de Jésus. Et je déclare sur des vies à partir de maintenant qu'il y aura accélération dans les projets de Dieu. Qu'il y aura accélération dans les plans de Dieu. Qu'il y aura accélération, Seigneur. Que la vitesse va augmenter, qu'il va y avoir un enchaînement incroyable dans tes plans, dans tes projets, qu'il va y avoir un enchaînement incroyable. Je déclare ce matin des hommes, des femmes qui vont prendre un avantage devant l'ennemi, qui vont prendre un avantage. L'ennemi est dominé, l'ennemi prenait le devant. Et puis là, tout d'un coup, on pardonne. Là, tout d'un coup, Dieu nous donne une accélération en ordre de ce que Dieu avait pour nous, Seigneur. Je prie pour l'accélération divine maintenant. Je prie pour ces choses. Dans le nom de Jésus. Laissez Benjamin chanter. Ceux qui le souhaitent se lèvent. On va passer un moment dans la présence de Dieu. Un moment devant celui qui est venu pour guérir les cœurs brisés. Un moment dans